Bonjour et bienvenue les lions, pour le tirage du mois de décembre 2017. Donc, on va voir avec les maisons astrologiques ce que ce mois vous réserve. La clé de la réussite qui vient de sauter. Magnifique, ça commence bien. La clé de la réussite. Hop, allez, on y va. Un blocage. La montagne, un blocage et quelque chose qu'on ne sait pas encore. Donc, il y a des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas encore. Je fais mes 12 maisons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, allez voir les lions. Donc, ceci est pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions. Voilà. Hop. On y va. Donc, la première maison, c'est la maison du consultant. Donc, c'est la maison de monsieur ou madame lion, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, nous avons déjà ici la faux. Donc, il y a quelque chose qui va se rompre ou que vous avez envie de rompre. On va faire comme ça. Ah, par rapport au travail. Une rupture par rapport au travail, pour certains. Et la lune. Donc, pour vous, pour certains lions, il y en a parmi vous qui allez recevoir, à mon avis, un préavis, un C4 plutôt, oui, ou un préavis. Donc vous allez certainement, en tout cas, terminer un travail, terminer un boulot, le boulot que vous faites. Maintenant, il se peut que ce soit vous qui ayez envie de terminer quelque chose par rapport au travail. Mais en tout cas, c'est... Ou alors... moi, je vais dire, bon, principalement, ça signifie la fin du travail, d'accord, mais ça pourrait aussi dire, il y a quelque chose qui va changer, donc c'est la fin de quelque chose qui se passe au travail. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport au travail, au boulot que vous faites. Mais ça va peut-être vous rendre un petit peu mélancolique, ou limite un petit peu déprimé. Donc, voilà, à voir un petit peu... Ou alors, ce n'est peut-être que dans votre état d'esprit, hein, parce que cette maison-là représente ce que vous pensez. Donc, vous êtes peut-être en train de croire que vous allez recevoir votre rupture de contrat. Donc, peut-être que vous êtes en train de penser qu'on va vous licencier. Et vous êtes un petit peu mélancolique par rapport à ça. Mais ce n'est peut-être que votre état d'esprit, ce n'est peut-être pas la réalité, comme ça peut l'être aussi. Ça dépendra un peu des cas. Maintenant, c'est peut-être aussi une intention que vous avez. C'est peut-être vous qui allez mettre fin au travail que vous faites. Parce que ce travail, peut-être justement, il ne vous convient pas. Voilà. Il y a quand même cette possibilité-là aussi. Donc, voilà. Ensuite, acquisition, situation financière. Des choix à faire. Ou un choix à faire. Ah, ça, c'est Monsieur Lion.
le mari de Madame Lion. Donc là, il y a un choix à faire, un chemin, à choisir une voie à prendre, pour qu'enfin, on puisse tourner une page. Donc, par rapport à vos finances, ici, les cartes, elles nous disent, il faut choisir le chemin pour pouvoir tourner une page. Mort et résurrection. Donc, tourner ce qui se passe, donc arrêter ce qui se passe maintenant dans la vie, par rapport à l'argent, je parle, et pouvoir tourner la page et continuer ou recommencer, mais autrement, autre chose. Ensuite, l'entourage proche, donc ici c'est la maison des proches, donc de vos amis, de vos proches, des nouvelles, de vos frères ou de vos sœurs. Donc de la famille ici, ce n'est que frères et sœurs, d'accord? Alors, peut-être un peu des disputes, on parle, et puis le lys. Alors, j'ai l'impression qu'ici, entre frères et sœurs ou bien entre proches, vous allez avoir un sujet de dispute. Vous allez en parler, vous allez avoir une conversation ou une discussion un peu plus animée, parce qu'il y a quand même la faux ici, la verge. Pas la faux, pardon, le fouet, la verge. Donc, il y a quand même des disputes, des conflits. Des conflits, on en parle, on parle de ça. On en parle même beaucoup. Et il est peut-être possible qu'il y ait besoin de la présence d'un avocat, d'un notaire, d'un juge. Voilà. Donc par rapport, ça c'est le lys, donc qui représente cette profession libérale principalement. Donc il est possible qu'il y ait une source de conflit. Vous parlez, voilà, et il y a quelque chose qui vous gêne, qui ne va plus. Ça ne va plus, on se dispute, ça, on en arrive aux paroles. Pas encore aux gestes, mais en tout cas des paroles. Et peut-être à aller porter une plainte ou à aller peut-être changer des choses, des papiers administratifs, ou bien, voilà, ça n'est pas entre mari et femme, ce n'est pas entre le couple, c'est entre frères, sœurs, ou alors des proches. Voilà. Ça peut être aussi une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle qui ne va pas vous plaire du tout. Vous allez en parler et peut-être aller porter plainte ou faire quelque chose, parce que ce que vous allez entendre ou ce qu'on va vous dire, en fait, c'est un sujet de conflit, un sujet de dispute. Et vous n'avez pas envie d'en rester là, ou obligatoirement, il va devoir se passer quelque chose et vous allez devoir faire intervenir un notaire, un juge, ou il y a d'office un juge qui va intervenir, un notaire, ou voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, 2, 3, 4. Ça, c'est la maison du papa, le foyer, la famille, le patrimoine. Foyer, famille, patrimoine et le papa. Les nuages, le livre et les poissons. Alors, les poissons, on va parler du côté indépendant, du côté professionnel, micro-entrepreneur ou un entrepreneur. Vous avez votre propre entreprise, voilà. Ça peut être ça. Ou ça peut être une rentrée d'argent ou une somme d'argent. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un petit peu des prises de tête pour le moment, mais qui ne vont pas durer, puisque comme je dis toujours, les nuages ne fait que passer. Donc, il y a quelques prises de tête par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc, à mon avis, ça va être dévoilé dans le courant du mois de décembre. Il va y avoir peut-être vous prenez la tête par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous allez vous prendre la tête par rapport à quelque chose qui va être dévoilé. Et il va s'agir, alors, soit d'un métier. Donc, soit vous allez apprendre le métier de quelqu'un et ça va vous prendre la tête. Soit vous allez dire votre secret
en disant tiens, je vais faire ça comme métier, et ça va faire un peu des prises de tête, mais très peu, voilà. Et ça va rapporter un peu des sous, de toute façon. Donc il y a quelque chose de caché qui va être reçu, on va se prendre la tête, mais j'ai l'impression qu'on va plutôt se prendre la tête avant. On va se prendre la tête, et puis on va savoir quelque chose, et ça va un peu apporter des sous. Plutôt ça va être ça, pour moi. Parce que là, donc, c'est peut-être votre papa qui va vous aider, ou alors la famille, le foyer, ça peut être aussi dans votre foyer qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ce n'est rien de mauvais, hein, justement, c'est du bon, puisque ça va vous rapporter soit des sous, soit ça va vous permettre de lancer votre propre entreprise, micro-entreprise, enfin, ou bien non, même un gros truc, hein, oui, pourquoi pas, même un gros truc. Alors ici, la vie sentimentale, les enfants et les créations. La vie sentimentale, ben, nous avons déjà l'anneau, le rein, la souris, pardon, et le trèfle. Alors, vie sentimentale, création, enfant. J'ai un petit peu envie de dire que dans votre vie sentimentale, il y a peut-être un peu des prises de bec. Ou du moins, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge dans votre vie sentimentale, dans votre foyer, ou si vous n'êtes pas en couple, dans vos sentiments. Voilà. Peut-être avec votre fiancé, avec votre fiancé, en tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi par rapport à une association professionnelle. Donc, vous avez un associé et votre associé, il vous ronge. Mais vous allez trouver la solution parce que vous avez de la chance. Un coup de chance, mais de la chance quand même. Donc, vous allez avoir quand même une solution que vous allez trouver pour régler la situation. La situation va se régler par rapport à peut-être quelque chose que vous allez créer, parce que peut-être il y a longtemps que vous avez envie de créer quelque chose, mais que les gens vous prenaient un peu la tête en vous disant « ouais, mais non, tu vas te planter, ceci, cela ». Et là, vous avez pris la décision que vous allez le faire, et bien faites-le, parce que c'est dans la maison de la création, et vous avez le trèfle. Donc le trèfle, évidemment, c'est la chance. C'est la maison des enfants aussi. Et de la vie sentimentale. Donc par rapport aux enfants, à la vie sentimentale et à vos créations, ben, lancez-vous parce que vous avez la chance. Et le rat, donc ce qui vous ronge, ce qui vous ennuie, la personne ou la chose qui vous bouffe un petit peu les nerfs, va s'en aller. Elle s'en va. Voilà. Donc c'est très bien aussi. Ensuite, le travail et la santé. La clé de la réussite. La clé de la réussite, le travail et la santé. L'enfant et l'encre. Le travail et la santé. La clé, alors j'ai envie de dire, la clé de la réussite, donc si vous êtes lion, clé de la réussite pour avoir un enfant. Et pour avoir... Oui, il n'y a pas toutes les cartes, évidemment, je n'ai pas la cigogne, donc je ne saurais pas vous dire si vous avez tombé enceinte ou quoi, mais en tout cas, ça parle d'enfant. Donc, s'il y a quelque chose avec un enfant, ça va réussir, ça va marcher. Si vous êtes évidemment lion, hein. Donc, votre enfant, ça va aller, vous avez la clé de la réussite. Si c'est par rapport à un projet nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous êtes en train de faire naître, de faire évoluer, ça va marcher aussi. Donc maintenant, ça c'est plutôt pour le travail. Ici pour la santé, j'ai envie de dire que vous êtes en bonne santé et que de toute façon, la clé de la réussite, c'est la bonne santé. L'enfant, c'est peut-être tout simplement que vous recommencez à être bien, vous recommencez une nouvelle vie peut-être parce que vous êtes guéri de quelque chose. Donc vous allez pouvoir recommencer enfin une nouvelle vie et vous allez vraiment être ancré parce que l'encre va vous tenir, va vous ancrer correctement et puis vous serez beaucoup mieux dans votre peau. Voilà, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau santé.
Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'aller voir un médecin si vous avez quand même des problèmes de santé. Hein. Ah, ça, allez-y. Donc, mais la clé de la réussite, l'enfant, c'est très beau aussi, parce que pour moi, le travail et la santé, ben, il y a la réussite. Et l'encre qui dit que ce sera solide, quelque chose de solide. Alors, ici, alors, ça c'est la vie extérieure au consultant. Le mariage, le conjoint ou les associations. Alors, le cavalier. Le cœur, ben, il est bien là, le cœur. Il est juste dans la maison du mariage et dans la maison du conjoint. Et le bateau. Donc, on pourrait dire ici que il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être des nouvelles par rapport à de l'amour. Des nouvelles amoureuses. Des nouvelles, soit vous allez recevoir une lettre d'amour, soit vous allez recevoir un petit mot d'amour. Vous allez recevoir... oui, pour moi, c'est vous qui allez le recevoir. C'est pas vous qui allez l'envoyer. C'est plutôt vous qui allez le recevoir. Vous allez recevoir quelque chose. Quelqu'un va vous écrire quelque chose qui va vous confirmer que la personne est amoureuse de vous. C'est quelque chose qui arrive tout doucement. C'est certainement peut-être bien aussi quelque chose que vous espériez. Mais ça arrive, voilà, ça arrive. Vous allez avoir donc quelque chose par rapport à l'amour. Et puis vous avez le vaisseau qui nous dit, qui va nous parler alors de déplacement, de beaucoup de déplacements, d'un déplacement plus loin, d'une personne étrangère. Peut-être c'est quelqu'un qui habite à l'étranger et qui vous annonce qu'il va arriver. C'est quelqu'un que vous aimez ou que il y a quelqu'un qui va arriver, vous allez tomber amoureuse ou amoureux. Quelqu'un qui vit à l'étranger, ça se pourrait aussi. C'est peut-être tout simplement aussi, puisque c'est la maison des associations, vous allez tomber amoureux de votre associé ou de votre associé. Ouais, donc pour moi c'est vraiment ça, c'est le mari. Ou alors des nouvelles d'un mariage. Mais ici, ça parle plutôt de votre mariage. C'est la maison de votre mariage. Donc, des nouvelles d'un mariage, des nouvelles... voilà. Ou alors des nouvelles, il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Donc un mariage, une mise en ménage, ou un amour, tout simplement. Un nouvel amour qui va arriver plus vite que prévu. Parce qu'en même temps, on a les deux. On a quelque chose qui est plus lent, et on a quelque chose qui est plus rapide. Et au milieu, on a le cœur. Donc, quelque part, vous attendiez l'amour et il va arriver plus vite que prévu. Possible. Voilà. Les possibilités. Enfin, de toute façon, il y a l'amour. Donc, si vous êtes seul, pour moi, au mois de décembre, vous devriez rencontrer quelqu'un ou concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Ensuite, changement, sexualité, transformation. La croix. L'ours. Et l'étoile. Donc, transformation, changement, profit, sexualité, profit. Donc, peut-être bien qu'ici, on a profité de vous, ou vous avez profité de quelqu'un par rapport à de l'argent. Mais dites-vous bien que si vous étiez triste ou inquiet par rapport à de l'argent, ça va aller parce que vous allez retrouver la sérénité. Donc, vous allez retrouver la sérénité, les étoiles. Donc, oui, moi, la sexualité, ici, je ne vois pas spécialement de carte de sexe, qui parle de sexe, mais non, ici, ça parlera plutôt d'argent. Ça parlera plutôt d'argent. Donc, de l'argent, des difficultés d'argent, et puis la sérénité. Donc, j'ai plutôt envie de dire que les lions qui sont en difficulté financière vont, dans le courant du mois de décembre, voir
la situation s'améliorer nettement et être plus serein. Aussi, peut-être qu'il suffit de toucher votre prime de fin d'année aussi parfois, hein, tout simplement. Peut-être. Ou alors, par rapport à des changements, etc., il y a peut-être de l'argent. Parce que ceci, quand même, c'est l'ours, hein, c'est quand même pas une petite somme d'argent comme les poissons, c'est une plus grosse somme. Voilà. Ensuite, les voyages, la spiritualité, l'administration et les hautes études, la lettre, le foyer et le soleil. Donc, on va dire que ce soit un voyage, que ce soit une étude, que ce soit quelque chose d'administratif, que ce soit quelque chose de spirituel, ça va marcher, vous avez le soleil. Le soleil atténue toutes les mauvaises cartes s'il y en avait, donc il n'y a pas de mauvaises cartes, c'est le foyer et une lettre. Donc vous allez certainement recevoir une lettre. Vous allez recevoir une lettre, non peut-être pas, enfin quelque chose d'écrit, donc ça peut être un mail, un texto, ça peut être par réseaux sociaux. Vous allez recevoir un écrit qui va arriver là où vous habitez, dans votre foyer, et qui va alors là, mais vous rendre super heureux, super heureuse. Donc vous allez avoir vraiment une super bonne nouvelle. Si vous attendiez quelque chose par rapport à l'administratif, vous allez avoir une très belle nouvelle. Si vous attendiez par rapport à un voyage, aussi, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Peut-être aux études aussi, une très bonne nouvelle aussi. Voilà. C'est vraiment ce que ça dit. Voilà. Ouais, j'ai tout dit. Alors. 9. Non, 10, pardon. 10. Alors, cette maison, c'est la maison de la maman. De l'idéal, des ambitions, de vos ambitions et de votre situation sociale. Alors, déjà, la cigogne, c'est un peu normal qu'elle soit là puisque c'est la maison de la maman. Donc ça pourrait être votre maman, peut-être. Le bouquet et l'arbre. Donc, la cigogne peut vous parler de votre maman. Le bouquet, c'est le bonheur matériel et l'arbre, c'est la santé. Donc ici, on va dire c'est la bonne santé. Donc, peut-être que votre maman va vous donner quelque chose, va vous offrir quelque chose qui va être un bonheur matériel. Donc, elle va peut-être vous offrir, j'invente, une voiture. Voilà. Et ce sera tout simplement quelque chose que vous aimez beaucoup, c'était la voiture de vos rêves, peut-être. Je vous le souhaite. Et puis, vous allez pouvoir profiter de ça, parce que c'est vraiment un cadeau qu'on va vous faire, mais un cadeau quand même assez important. Et du coup, vous allez vous sentir... Enfin, ça ne vous mettra pas mal à l'aise du tout. Vous allez justement vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. C'est peut-être aussi... Il y a peut-être quelque chose qui a changé, un changement. Peut-être que c'est dans vos ambitions aussi. Donc vous avez l'ambition. Vous avez de l'ambition. Vous avez envie de monter dans... Peu importe dans quel domaine. Domaine sportif, domaine... peu importe. Eh bien, je pense que vous allez y arriver. Parce que vous avez le bouquet. Et que la réussite... les ambitions, la réussite de vos ambitions va vous apporter un bonheur matériel. Donc voilà, ça peut être aussi du sport. Vous faites un sport en plus de votre boulot, vous allez gagner et ça va vous rapporter gagner une voiture, gagner une belle montre. Voilà, ça peut être ça. De toute façon, c'est quelque chose de sain. Il n'y a rien de malsain là-dedans. Donc même si on vous offre quelque chose de cher, ce n'est pas malsain. Et votre maman ressort quand même un petit peu ici. S'il y avait la lune, ce serait vraiment votre maman, mais il y a une maman quand même dans la maison dans la maison de la maman. Il y a une maman qui pourrait être peut-être une grand-mère, par exemple. Voilà. Pourrait être aussi une grand-mère qui va peut-être vous offrir un bonheur matériel. Peut-être, voilà.
Alors, les projets, les espérances, les appuis et les relations. Le jardin, la tour et le chien. Alors ici, ici on pourrait dire que vous avez certainement l'espoir, vous allez être dans vos projets, non, dans vos appuis et dans vos relations. Voilà. Dans vos appuis et dans vos relations, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va être vraiment un ami pour vous. Peut-être que ça va être un ami que ce sera un ami que vous connaissez déjà. Pour pouvoir réaliser vos projets. Pour moi, vos projets sont la réalisation de quelque chose, d'un bâtiment, d'un travail, d'un nouveau boulot. Vous avez besoin d'un local pour un nouveau travail. Quelle que soit l'aide dont vous avez besoin, enfin, quel que soit le projet que vous allez faire, je pense que vous allez avoir besoin d'aide, de soutien et d'appui. Et je pense vraiment que cet appui, vous allez le trouver de toute façon, et que ce sera probablement de la part d'un ami. De la part d'un ami. Il va vous donner la solution pour pouvoir arriver à vos fins. Voilà. Donc oui, donc c'est vraiment le moment, si vous avez des projets, des espérances, ben, surtout ne baissez pas les bras, c'est le moment de le faire parce que c'est vraiment dans la bonne maison et pour moi, vous allez réussir ce que vous demandez. Ensuite, là, c'est la maison des choses secrètes et des épreuves. Hein. Alors, les choses secrètes, il y a peut-être une tromperie. Peut-être est-ce que vous trompez votre femme, est-ce que vous trompez votre mari. Il y a une dame, si c'est Madame Lyon. Madame Lyon, qui peut être... les choses secrètes, les choses cachées, les épreuves. Donc, je pencherais plutôt pour... Alors, c'est Monsieur Lyon qui a une liaison, c'est Madame Lyon qui a peut-être une liaison. C'est peut-être aussi, il y a un obstacle peut-être à une liaison. Il y a peut-être pas encore de liaison, mais ça vous trotte dans la tête. Ouais, ça vous trotte dans la tête. Et je réfléchis. Hein. Et ça vous crée un blocage. Donc il y a un blocage par rapport à une situation un peu ambiguë, par rapport à quelque chose qui n'est pas honnête, qui est traître, qui est hypocrite, mais c'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Donc, soit ça va être révélé, soit vous allez découvrir quelque chose, soit vous allez l'avouer. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça, mais pas pour tous les lions, évidemment, parce que oui, c'est quand même rupture, travail et la lune. Donc, si c'est plutôt la rupture du travail, donc il se pourrait qu'il y ait une relation cachée au boulot. Il y a une relation cachée au boulot et que la faut mettre fin à cette relation parce que cette relation est un obstacle pour vous. Ça se peut aussi. Il se peut aussi que
Il se peut aussi que ce soit simplement dans votre tête, que vous vous imaginez que votre femme ou que votre mari travaille quelque part et qu'il a une relation là-bas. Et alors que c'est faux et que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues et qui vous méprenez. Et ben, du coup vous n'avancez plus. Voilà, c'est un obstacle, vous n'avancez plus. Donc il faudra réagir et essayer de voir si c'est justifié vraiment ou pas. Donc voilà. Et si l'obstacle, le fait de ne plus savoir avancer, ben c'est parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire, eh ben, le mois de décembre sera le mois où vous allez prendre cette décision qui sera normalement la bonne. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Vous avez peut-être envie de révéler une nouvelle relation, hein, peut-être. Voilà, pour vous les lions. Je vais juste prendre une petite carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Que je vais lire la carte Chemin pavé d'or. Voilà, ben c'est magnifique ça. Chemin pavé d'or. On va regarder un petit peu. Chemin pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Quelque part, ça confirme un petit peu que vos obstacles vont s'en aller, que vous devez persévérer et que vous devez y croire. Et alors vous allez arriver sur le chemin pavé d'or. N'abandonnez pas, ce n'est pas le moment, donc puisqu'il y a un avenir brillant qui est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. C'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Donc ne prenez pas tout pour des obstacles non plus et avancez. Voilà. Voilà, alors on va faire là oui. Quelle petite question, oui ou non. Donc je vous remontre peut-être non et oui. Donc voilà, je ne sais pas si parmi vous il y en aura qui sauront suivre la bonne carte. Peut-être non ou oui. Posez votre petite question. Je vais tirer la carte. Oui. Voilà votre réponse, c'est oui. Moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et plein de bonheur. Bisous, bisous.